Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec l'association Best Run, nous sommes en partenariat avec la CEOR pour un atelier de conservation du tuituit. Mais avant cela, nous commençons la journée par la libération d'un merle pays braconné. Direction maintenant le camp de la CEOR, en plein centre de la Roche-Écrite. Nous allons rencontrer Damien Fouillot. Alors dans le cadre de ce projet, on a un projet européen qui nous permet en fait de faire fonctionner des chantiers participatifs. Alors c'est quoi un chantier participatif? Le tuituit, il est en train de disparaître parce que toutes les nichées se font bouffer par les rats. Quand on a commencé, nous, la CEOR, il y a 15 ans, il restait plus que 7 couples. Le fait de dératiser, aujourd'hui, on en est arrivé à 41 couples. Les individus sont bagués, donc on sait que c'est des nouveaux individus qui sont apparus, qui sont nés sur des secteurs dératisés. Maintenant, le problème, c'est que plus on dératise, plus on a de poussins, plus on a de territoire, plus on a de surface à dératiser. Au début, la CEOR dératisait 60 hectares, aujourd'hui, on est à 1000 hectares. On est toujours le même nombre de personnes et il faut trouver des solutions pour dératiser plus de surface. Il y a 4 ans, on a commencé à faire ces dératisations avec des bénévoles. Ça marche super bien. Toute la population nous aide, que ce soit des adhérents de la CEOR, que ce soit des gens de tout horizon, de tout âge. Donc c'est très intéressant parce qu'on essaye de faire revenir la population rayonnaise dans la forêt pour qu'ils voient le tuituit et qu'ils voient l'impact du rat et qu'ils adhèrent à nos actions. Justement, demandons à ces bénévoles pourquoi ils participent à cette action. Pouvoir être sensibilisé sur les espèces qui sont en danger critique d'extinction, et ça nous permet également du coup d'être avec les employés et de pouvoir recenser les oiseaux qui n'ont pas encore été observés ou bagués. Je pense que c'est important de participer à la conservation de notre écosystème, surtout au niveau du tuituit qui est quand même en danger grave d'extinction. Donc le point fort, c'est vraiment le fait d'être tous ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On se retrouve tous, on est dans la nature et puis on va passer du bon temps, parce qu'il y a beaucoup de bon temps, on va pas se le cacher. Il y a aussi ce côté travail bénévole, mais qui reste un plaisir même en week-end en fait. C'est pas un travail, on agit pour notre île. C'est vrai qu'on a une chance que peu de personnes ont d'être ici, et puis c'est super important de sauver cette espèce qui est quand même emblématique de la Réunion, donc c'est pour ça qu'on est là. Non, de quelle manière on dépose les raticides? Déjà avec des bénévoles qui nous aident à porter les 10 kg de raticides chacun. Donc faut s'imaginer que c'est un travail assez difficile. En gros, on part chacun avec 10 kg de raticides dans le dos. Tous les 30 mètres, vous vous arrêtez sur la boîte, on change le raticide dans la boîte et après on étend l'action avec des lancers de raticides et des lancers. Donc là on est arrivé sur un poste de dératisation et je vois qu'à l'intérieur il y a un sachet qui a été mangé par le rat. Là on voit qu'il est passé, qu'il a légèrement ouvert le sachet et qu'il a mangé un petit bloc. Donc là on va remplacer ce sachet pour éviter qu'il pourrisse. Et nous ensuite on a une application qui nous permet de noter si ça a été consommé ou non. Donc voilà, tous nos postes sont numérotés, il y en a 1800 en tout sur toute la réserve. Et donc là je vais noter que le poste 1112, donc qui est bien un poste, a été consommé, et donc je vais bien noter que c'est par le rat qu'il a été consommé. Et voilà, comme ça on a un suivi vraiment, on a tout notre réseau de postes de dératisation, et puis on peut s'adapter en fonction de la consommation, on peut adapter notre action derrière. La fin de journée arrive. Nous retournons donc au camp de la CEOR en pleine forêt pour mettre notre tente et préparer notre bon petit curry. Au programme, curry poulet, et même pour les végétariens, nous avons de bons grains. Déjà un raticide qui est utilisé à travers le monde entier dans tous les programmes de conservation, que ce soit pour des lézards, que ce soit pour des oiseaux.
Dès que vous avez un problème de prédation par les rats, on utilise ce raticide, c'est un anticoagulant de 2e ou 3e génération. Donc c'est des molécules en fait qui permettent, le rat ingère les molécules et meurt un peu plus tard, dans les 3-4 jours. C'est important parce que les rats en fait sont super intelligents et apprennent très vite. Et s'ils voient un de leurs congénères qui meurt devant eux, ils vont arrêter de consommer le raticide. Alors effectivement, ça peut être un peu choquant quand on entend ce genre de façon d'agir. Par contre, ça marche que sur les sangs chauds. On est sur une île volcanique et donc les sangs chauds, c'est les mammifères, les oiseaux, les chauves-souris. Ici, on a le cerf, on a le chat qui est également un des prédateurs pour le tuituit. On a les 2 rats, voilà les mammifères et puis le tang. Sachant que la dératisation de la Céore, elle se fait de mai jusqu'à septembre, on va dire. Et sur cette période, en fait, les tangs sont en hibernation. Donc ils n'ont pas accès au raticide qu'on balance. Si un insecte consomme du raticide, ça lui fera aucun impact. Par contre, le risque, c'est que ces insectes-là soient consommés par des oiseaux. Donc on a un empoisonnement, on appelle ça secondaire. Les oiseaux s'empoisonneraient. Sauf que depuis maintenant 15 ans, on fait cette dératisation et on s'aperçoit que sur tous les territoires où on dératise, toutes les populations d'oiseaux augmentent. Donc le fait de dératiser, ça permet aux oiseaux de se reproduire, d'avoir des jeunes qui s'envolent et d'augmenter les populations. Donc quand on vous dit on peut empoisonner des oiseaux, oui effectivement il peut y avoir 1 ou 2 individus qui va y passer, mais au final les populations d'oiseaux, ça leur permet de se reproduire, d'augmenter. Donc on a un effet positif sur la biodiversité. Personnellement, j'en ai déjà entendu parler, j'en avais encore jamais vu, ce qui était quand même assez incroyable de pouvoir en voir un pour la première fois lors d'une sortie qui permet justement de le préserver. Ah là c'est mieux. Pour une photo. Alors le point fort, carré poulet. La motivation, carré poulet. Et puis ce qu'il en reste, carré poulet.